on aime les animés d'action et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment incroyables et pourtant tu ne les connais pas. Alors si tu cherches un animé incroyable à regarder, t'es au bon endroit parce que j'en ai sélectionné 4. Alors reste jusqu'à la fin parce que dedans c'est sûr qu'il y en a un que tu n'as pas regardé. Mais avant, ce jeu vient encore de sortir une masterclass et crois-moi tu n'es pas prêt pour ça. Ce légendaire de folie est de retour et en plus tu peux l'obtenir gratuitement, son nom Ultimate Death Knight. Mais attention, c'est uniquement si t'es un nouveau joueur. Si tu commences Raid Shadow Legends, il faut absolument que tu l'aies parce que lui il est vraiment fort. Déjà c'est le tank ultime, grâce à son passif il redirige tous les dégâts et les malus sur lui. Je l'ai testé en arène et honnêtement il m'a sauvé beaucoup de combats. Mais c'est pas tout, il se soigne tout seul dès qu'un ennemi se soigne. Il protège toute son équipe avec un gros bouclier et un soin continu et il doit absolument se brosser les dents. Non mais Francis, c'est pour moi ça. C'est clairement le champion à avoir dès le début, c'est un vrai boost pour ton équipe. En plus en jouant avec lui je me suis vraiment rendu compte à quel point le jeu est beau. On est clairement sur du niveau triple A avec des persos super détaillés, des sorts qui claquent visuellement. C'est un vrai plaisir pour les yeux quand il joue et même à regarder. Alors si t'es nouveau joueur, fonce sur le lien en description ou scanne mon QR code juste ici pour récupérer tes récompenses exclusives. Tu vas débloquer directement un énorme pack de démarrage avec Ultimate Galek et quand t'atteins le niveau 15 tu vas débloquer Zargala, l'une des meilleures epic forces du jeu. Et entre nous, ces deux là font un duo de folie, ils font vraiment mal ensemble. En plus d'être vraiment stylé, c'est l'un de mes combos préférés dans le jeu. D'ailleurs si Ultimate Death Knight n'est pas ton préféré, pas de panique, tu as le choix d'en prendre un parmi les 5 autres champions légendaires. Mais attention, fais bien ton choix, c'est un seul. T'as Green Warden Ruark avec le code Ryuger, Alice the Wandere avec le code Getalis, tu as Narak avec le code Desert Queen, Sun Wukong avec le code Monkey King, Tolin avec le code Demon Slayer et bien sûr Ultimate Death Knight avec le code Hut King. Ces champions sont disponibles uniquement si tu télécharges le jeu via mon lien en description ou grâce à mon QR code. Ils apparaîtront dans les 48 heures après ton téléchargement, alors rejoins-moi là-bas. J'espère te voir dans le clan que j'ai créé pour pouvoir enchaîner les boss de clan. Utilise mon lien Raid Shadow Legends ou scanne mon QR code pour récupérer tes bonus. Un animé d'action juste fou. Bushigiri, c'est cet animé, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de mecs qui en parlent. Et pour comprendre pourquoi il est tant incroyable, faut que je te dise de quoi ça parle. Japonais. Et là la vidéo elle commence vraiment mal. On suit l'aventure d'Arajin qui va arriver dans un nouveau lycée, là où il y a des anciens amis à lui. Sauf que ce lycée il est un peu particulier parce qu'il existe dedans deux gangs qui se font la guerre. C'est un peu à la Tokyo Revenger où les mecs se battent avec des coups de poing et des coups de pied. Sauf que le perso principal lui il veut pas se battre et en plus il a pas trop la carrure. Il va tomber amoureux d'une fille de sa classe et vraiment pas de chance parce qu'au premier rendez-vous il va tomber sur son frère. Et c'est pas n'importe qui parce que c'est le chef du gang rival de son ami d'enfance. Du coup va y avoir baston et le perso principal va se faire défoncer. Là le mec s'appelle plus Arajin, c'est devenu le mec s'est fait défoncer par le frère de la petite amie qu'il espérait mais en fait ouais, Francis, la blague elle est un peu longue là. Et là vous vous dites pourquoi regarder ça et pas Tokyo Revenger. Le perso principal est tombé par hasard après avoir reçu une balle dans la tête sur un génie. Pas un mec intelligent, on parle bien d'un génie qui pourrait sortir d'une lampe et grâce à lui il pourrait potentiellement devenir un membre d'une lignée. Dans cet univers il existe des personnages surpuissants qu'on appelle les lignées. C'est présenté comme une légende au tout début mais rapidement on va se rendre compte que la légende est réelle et qu'il existe des gens très puissants et c'est pour ça que je le kiffe parce qu'il y a quand même cette petite touche d'originalité en plus qui va donner des scènes d'action totalement folles et en plus de ça des scènes très comiques. Vu que les génies en plus il y a que le perso principal qui peut le voir. C'est produit par Mappa, visuellement c'est pas moche, après je vais pas dire que c'est extrêmement beau non plus, c'est pas vrai. Je pense que le terme le plus précis c'est agréable à regarder. Chaque personnage est charismatique, alors là on est vraiment dans les clichés des anciens animés shonen. Tu reconnais que les personnages vont être importants grâce à leur couleur de cheveux. C'est à dire que s'il est brun, bon ça c'est un personnage secondaire, mais par contre s'il a les cheveux verts, bleus, bah là on est sur un personnage principal. En bref cet animé personne n'en parle alors qu'il est incroyable, il touche pour genre action, comédie, fantastique, furio et pour thème délinquant, super pouvoir et école et il est dispo sur Crunchyroll. D'ailleurs mets-moi en commentaire le meilleur combat dans les animés pour toi. Je prévois d'en faire une grosse vidéo donc mettez-en moi plein et n'oublie pas de lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes s'il te plaît. L'assassin le plus puissant du monde. Mon statut d'assassin, bon j'ai traduit parce que bon le titre il fait carrément 2 lignes donc ça sera en description. C'est un animé fantasy vraiment beau de cette saison qui m'a surpris et pour ceux qui kiffent la VF vous allez être contents parce qu'il y en a. Apparemment je l'ai pas regardé en VF mais c'est écrit qu'il y en a. Dans cet animé on suit l'aventure d'Akira et de toute sa classe qui vont être transportés dans un autre monde. On va leur expliquer qu'ils sont pas là par hasard, ils sont là pour battre un roi démon. Pour ce faire c'est simple, chacun d'entre eux va avoir des pouvoirs particuliers et l'un sera le héros. C'est celui qui aura de base les compétences les plus élevées. Le perso principal Akira va se rendre compte que lui il a pas les mêmes capacités que les autres, il est assassin et en plus de ça ses stats sont très élevés et pour que ça soit logique avec le scénario il va en fait non il va pas du tout devenir le héros. Il décide de faire route tout seul et il va se rendre compte que le roi cache quelque chose de très bizarre et heureusement il est pas tout seul à l'avoir remarqué parce que des chevaliers qui sont très proches de lui l'ont aussi remarqué. C'est pour ça qu'il prévoit de faire un coup d'état et c'est très grave de terminer en prison. C'est le mec qui confond avec co-détenu alors que les mots se ressemblent pas
pas du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que Assassin, qui était censé être plutôt nul, pourrait être la meilleure classe de ce monde. Et bref, cet animé déjà, il est très beau visuellement, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je trouve que ça s'arrête pas à l'animation, j'accroche énormément au chara-design aussi, qui sort un peu de l'ordinaire dans les isekai. Là, on est clairement sur un conflit politique, on sent que l'animé se vaut un peu plus mature que les autres. Néanmoins, attention, point négatif quand même, on s'y perd un peu au début. Dans les 2 premiers épisodes, ça va extrêmement vite, on a du mal à savoir où on en est. Carrément, d'une scène à l'autre, il se retrouve dans un donjon, on comprend pas ce qui se passe, donc ne lâche pas et continue. En tout cas, cet animé est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, et pour thème autre monde, combat et elfe. Donne-lui sa chance, crois-moi, tu ne seras pas déçu. C'est quoi cette masterclass? Sanda, c'est l'animé de saison qu'il faut absolument suivre en ce moment, et c'est sûr que tu vas en entendre parler énormément. Cet animé se passe au Japon, là où les saisons n'existent plus. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver. C'est dans cette atmosphère, on va suivre l'aventure de Sanda qui va se faire poignarder par une camarade de classe. La raison est simple, elle veut que Sanda se transforme. Alors pourquoi je vous dis ça? Sanda, c'est le descendant du Père Noël et il possède une malédiction. Il peut se transformer en Père Noël s'il porte quelque chose de rouge sur lui. Sauf que pour ce faire, il faut briser la malédiction, et pour la briser, bah il faut le tuer. Et maintenant, vous comprenez pourquoi elle a fait ça. Du coup, il s'est transformé. Quand il se transforme, il est torse nu, musclé. Ça me rappelle un vieux film que j'ai vu tard le soir sur D17. Et le film, il s'appelle... Mais non, je déconne, t'as cru que j'allais te le dire ou quoi? Orvan, son design me rappelle surtout celui de Undead Unluck. Ceux qui ont vu cet animé savent de quoi je veux parler. Mais bon, revenons au synopsis. Cette meuf, elle a pas fait ça par hasard. En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est sauver sa meilleure amie. Ça fait 6 mois qu'elle a disparu. Elle a été annoncée comme morte il y a quelques semaines. Je dis annoncée parce qu'ils savent pas vraiment, ils l'ont juste pas retrouvée. Elle sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et elle a raison. C'est un animé d'action qu'il faut regarder. Son concept est vraiment original, que ça soit par son scénario ou alors par ce Japon qui est quand même très intriguant. On comprend très vite que le pays est en chute libre. La natalité est très faible ou élevée. En gros, il y a plus d'enfants qui naissent. Je sais pas c'est lequel des deux. Qu'il y avait bien quelque chose derrière la figure du Père Noël. Pourquoi le Père Noël est scellé dans un seau? Que derrière tout ça, il y a quelque chose de bien plus grand. En gros, on n'est pas que sur un animé shonen. Il y a un grand mystère qui entoure cette société du Japon. Et cette disparition pourrait avoir un lien avec tout ça. Visuellement, alors la patte, elle est un peu particulière. Tu peux ne pas aimer et je comprendrais. Là, on n'est clairement pas sur une série avec des personnes de la vraie vie. Francis, t'as oublié le concept de la chaîne ou quoi? De base, j'avais dit que c'était un peu cartoon, mais en fait pas du tout. Je sais pas comment le décrire, en tout cas j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa le fait que les animations sortent un peu de l'ordinaire comme ça. Surtout que récemment on en voit de plus en plus. Bref, cet animé il touche pour genre action, mystère, school life, shonen et pour thème société, what the fuck et école. Et il est dispo sur Amazon Prime. Ça va vraiment vite. Apparaman, c'est un animé qu'il faut apparemment regarder. Référence au titre de l'animé, du coup. Connard, référence au titre. Le mec qui part trop loin dans la blague. Dans celui-là, on suit l'aventure de Sorano Apparaît, un mec giga intelligent. De souvenir, ce gars devait se faire arrêter, sauf qu'il a pris la fuite. Jusqu'à prendre un bateau pour quitter le pays, sauf que un samouraï du nom de Ishiki Kusame va le suivre. Ils vont dériver jusqu'à l'Amérique, sauf que le problème, c'est que les deux n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'ils vont devoir faire équipe pour se démerder. Heureusement pour eux, il y a la Transamerica Wild Race, c'est une course de voiture. Et s'ils gagnent le prix, ils vont pouvoir retourner dans leur pays. Mais c'est pas n'importe quelle voiture, ils vont la construire comme tous les autres participants d'ailleurs. C'est un peu comme dans le dessin animé quand on était petit, je sais plus si c'était un Disney ou un truc du genre, mais c'est exactement pareil. Le but c'est de gagner et tous les moyens sont bons. Et la première question que tu te poses après ce synopsis, c'est est-ce que la course de voiture est-elle dérangeante pour le visionnage de cet animé? Et moi je vais te répondre, oui, ne le regarde pas, pitié. La vérité c'est que pas du tout. En fait il n'y a pas que la course de voiture, il y a plein d'autres choses à côté. Par exemple ça peut commencer comme une course normale, sauf que en plein milieu bah ta vie est en jeu. Dedans il existe un groupe criminel qui s'attaque aux pilotes qui veulent juste saboter la course et vont même jusqu'à tirer sur certains participants avec des armes à feu. Ce groupe criminel rend la course excitante et ça nous donne envie d'en découvrir un peu plus, mais c'est pas le seul point. Il y a le point des personnages, chaque personnage a un design assez particulier, jusqu'à dire cliché, mais c'est pas tant dérangeant, justement c'est parce que c'est cliché que c'est bien fait. Dans chaque épisode leur relation va évoluer, que ce soit en termes de rivalité, d'amitié ou de drame. Il y a le point comique parce que bien sûr le duo fonctionne extrêmement bien, le côté déjanté du personnage principal, on sent qu'il réfléchit différemment des autres, toujours sûr de lui, il a jamais peur de rien, contrairement au samouraï qui, on va pas se mentir, est un peu la victime du groupe. Ça match plutôt bien. Et enfin il y a le point dans ta gueule. Bon, j'ai été obligé de censurer la suite. Bref, cet animé s'appelle Apparaman et il est dispo sur Crunchyroll, enfin je crois qu'il est toujours. Il est pour genre action, aventure, comédie historique et pour thème sport, mécanique. C'était le 4e animé qu'il faut absolument regarder. J'ai essayé de prendre des trucs pas trop connus. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif, je le rappelle, c'est les 3000 likes. Et en commentaire, mets-moi ton combat préféré dans les animés et dis-moi pourquoi c'est le combat contre Meruem. Remercie encore Ed Shadow Legend, installez-le avec le lien en description ou grâce à mon QR code en haut à droite. On se retrouve dimanche comme d'hab. Allez, ciao, bye bye.